Camtasia 2020 apporte un florilège d'améliorations à un panneau très important que tous les utilisateurs de Camtasia utilisent quasi quotidiennement. Je veux parler du chutier. Alors pour vous montrer de quoi il s'agit, je vais créer un nouveau projet ici dans Camtasia 2020 et le chutier est décidément quelque chose de très important puisque c'est le panneau qui est ouvert par défaut lorsque vous démarrez un nouveau projet avec Camtasia. Alors dans ce chutier, vous allez importer les différents éléments multimédia qui composeront votre montage. Allons-y, je vais cliquer sur ce gros bouton. Et je ne vais pas importer un élément multimédia, je vais en importer tout plein. Je vais prendre tous ceux qui sont ici. Alors qu'avons-nous dans cette liste? Nous avons ici un fichier au format MP4, c'est-à-dire une vidéo. Nous avons également ici une autre vidéo, mais au format TIREC, c'est-à-dire un enregistrement d'écran qui a été produit par l'outil de capture de Camtasia. Et puis nous avons ici encore une troisième vidéo, mais cette fois au format MOV. Nous avons également deux fichiers son, un premier ici au format MP3 et puis un second au format Wave. Et puis le reste, ce sont des images. Nous avons ici une image au format PNG, une autre image au format PNG, et puis enfin une dernière image, mais cette fois au format JPEG. Alors je sélectionne tous ces éléments, je clique sur Ouvrir et les voici qui apparaissent dans mon chutier. Première nouveauté, première amélioration, vous voyez maintenant que par défaut, ces éléments seront triés par type dans votre chutier. Vous avez ici au-dessus les enregistrements d'écran avec un petit triangle qui vous permet d'ouvrir ou de fermer cette catégorie d'éléments multimédia. Même chose pour les vidéos, même chose ici pour les images et même chose ici pour les deux fichiers audio que nous avons importés. Donc par défaut, tout cela est trié par type, mais vous pouvez également trier tout cela par nom, trier tout cela par durée, trier tout cela par taille, etc. Vous pouvez également choisir de trier en ordre ascendant ou descendant. Bref, vous avez énormément de possibilités ici. Alors je reviens sur la vue par défaut, qui est donc le tri par type. Autre amélioration du chutier, c'est l'icône qui se trouve ici dans le fond. Vous avez la possibilité de modifier la vue du chutier. Vous voyez que par défaut, vous avez ces éléments multimédia qui vous sont proposés deux, par rangée. Vous pouvez avoir des icônes plus grandes avec un élément multimédia visible à la fois ici dans le chutier. Ça, c'est intéressant si vous avez assez peu d'éléments multimédia dans votre projet. Et puis, si vous en avez beaucoup, vous voyez que vous pouvez également avoir des miniatures de plus en plus petites. Et donc, vous pouvez voir un très grand nombre d'éléments multimédia ici dans votre chutier grâce à cela. La dernière vue possible, c'est celle-ci. Là, vous n'avez pas la petite icône qui vous permet de voir l'image qui accompagne ces éléments, mais par contre, vous avez ici une icône qui vous montre le type d'éléments. Donc, vous avez les enregistrements d'écran, les vidéos, les images et les fichiers audio. Vous avez le nom et la durée également de ces éléments. La durée, évidemment, on ne l'a pas pour les images puisque ça ne s'applique pas à ce type d'éléments. Je vais revenir de nouveau sur la vue par défaut avec donc deux vignettes côte à côte chaque fois et je vais maintenant placer certains de ces éléments au niveau de mon montage. Par exemple, ici, je vais placer mon enregistrement d'écran. Je vais également placer, mettons, cette image ici dans mon montage et je vais également prendre un fichier audio que je vais placer ici. Alors, autres améliorations possibles, si vous cliquez ici sur un élément dans votre plan de montage et que vous faites un clic droit, vous allez trouver une nouvelle option, sélectionner dans le chutier. Vous pouvez donc retrouver facilement un élément dans le chutier. Même chose dans l'autre sens. Si vous faites un clic droit sur un élément du chutier qui est utilisé dans votre montage, vous allez avoir la possibilité de sélectionner cet élément dans votre plan de montage. Voilà qui est fait. Vous avez également une autre amélioration intéressante, et ça c'est pour démarrer un processus d'importation. Donc quand vous avez envie d'importer de nouveaux éléments dans le chutier, vous avez toutes les options qui étaient déjà possibles dans les versions précédentes. Donc il y a toujours ici le bouton plus qui vous permet d'importer un élément. Vous avez également fichier, importer éléments multimédia, ou bien le raccourci clavier CTRL-I. Tout ça vous permet d'importer de nouveaux éléments dans le chutier. Il y a une nouvelle option, et cette nouvelle option consiste tout simplement en un double clic dans une partie vide du chutier. Voilà, clic, et je démarre un nouveau processus d'importation. Donc ça, c'est très rapide et très facile également.
Deux nouveautés encore au niveau du chutier. Si vous faites un clic droit dans votre chutier, vous allez avoir la possibilité de sélectionner ou de supprimer les éléments multimédia qui sont inutilisés, c'est-à-dire les éléments multimédia qui sont dans votre chutier mais qui ne sont pas dans votre plan de montage. Voilà, je vais supprimer ces éléments et vous voyez que j'ai pu en un seul clic nettoyer mon chutier. Il ne contient plus que les 3 éléments multimédia que j'ai glissés dans mon montage. Donc voilà une série d'améliorations qui concernent tout le panneau chutier et qui vous permettront, je l'espère, de mieux gérer avec plus d'efficacité les différents éléments multimédia qui font partie de vos projets Camtasia. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.